Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, mon saint gardien, mon saint patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers fidèles, nous allons continuer avec les exposés sur la spiritualité, selon le manuel du Père Tancret. Et on continue la première partie, où on est arrivé à la dévotion envers les saints, pour ce qui est utile et nécessaire pour la vie surnaturelle. On a vu nos relations avec Dieu, bien sûr, la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite la relation avec la Sainte Vierge Marie, incontournable parce qu'elle est médiatrice universelle de toutes les grâces. On a parlé de la dévotion à la très Sainte Vierge Marie, avec l'acte de consécration totale, etc. Maintenant, on arrive au... je vais vous parler de la relation qu'on peut avoir et qu'on devrait avoir avec les personnages très importants, n'est-ce pas? Il y a des milliards de personnages très importants qui sont très intelligents et très puissants et qui veulent nous aider avec toutes leurs possibilités, qui sont puissants auprès de Dieu parce que ce sont ses amis. Ce sont les saints anges dans le ciel. On n'y pense pas assez, qu'il y a des milliards et des milliards parce que Dieu a créé en plus grand nombre les êtres qui sont plus parfaits. Donc, il a créé plus d'anges que d'hommes. Il a créé plus d'anges que des éléphants, etc. Donc, il crée un plus grand nombre, en général, les êtres, surtout dans le monde des animaux et des personnes, donc ceux qui ont un âme, en plus grand nombre qui sont plus importants. Donc, il y a déjà des milliards d'hommes. En ce moment, il y a 8 milliards sur Terre. Il y en a combien de milliards dans le purgatoire, dans l'enfer et dans le ciel, déjà décédés dans le ciel, espérons. Et on a encore combien à venir. Et voilà. Et il y a plus d'anges que cela. Plus d'anges. Donc, il ne s'agit pas de milliers, mais de millions et de billions, milliards, on dit en français. Milliards. Et un tiers des anges, comme vous savez, est tombé, mais encore 2 tiers, donc la plus grande partie, n'a jamais péché. Ils ont directement, dès qu'ils ont eu l'occasion, choisi pour Dieu totalement, inconditionnellement, définitivement. Voilà. Et ça, c'est admirable pour commencer, n'est-ce pas? On parle de la pureté d'un ange. Eh bien, c'est ça la pureté d'un ange, parce que les anges qui sont dans le ciel n'ont jamais péché. Jamais péché. Ceux qui sont en enfer ont péché une fois. C'est de refuser la décision de Dieu, selon la par des théologiens, en refusant le décret de la Sainte Trinité, que la deuxième personne s'incarne pour sauver justement le monde, qu'elle s'incarne, et que cette personne divine incarnée, avec la nature humaine, sera le roi de l'univers. Alors Satan, qui était jusqu'à ce moment-là l'être le plus élevé au niveau des créatures, n'a pas voulu céder sa place pour un homme. Et ce n'est qu'un animal. Hein. Alors Saint Michel Archange a dit oui, mais il est Dieu, qui est comme Dieu, n'est-ce pas? Alors il est damné, mais 2 tiers, donc des milliards d'anges, ont directement, parce qu'un ange ne va pas beaucoup réfléchir, et c'est tout de tout, il décide, et c'est la décision définitive, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est à imiter, autant que possible. Parce que nous aussi,
nous sommes quelque part des anges. Nous avons un âme, mais qui est, ça c'est la différence avec les anges, qui est créé pour animer un corps, mais une fois qu'on est mort, on est comme les anges. Littéralement, on a une âme qui est sans corps. Bien sûr, après, elle attend la résurrection, et ce n'est pas le cas des âmes, des anges. Mais entre-temps, on est comme les anges. On est, disons, un ange qui est créé pour animer un corps. On peut le poser de cette question, de ce point de vue-là. Donc on a beaucoup de commun avec les anges, mais finalement tout, sauf le fait que nous animons un corps et ils n'animent pas de corps. Et ils ressemblent de ce point de vue plus à Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps non plus en soi, comme dans son essence, il n'a pas de corps. Il s'est incarné par décision, et seulement la deuxième personne. Pas la divinité s'est incarnée, mais la personne divine s'est incarnée, la deuxième. Parce que Dieu ne peut pas se mélanger avec une créature. Donc, c'est pas possible que Dieu s'incarne directement. On ne peut pas le mélanger parce que c'est ajouté. À Dieu, on ne peut rien ajouter puisqu'il est tout. On ne peut plus ajouter à tout puisque c'est tout, le tout. Donc, l'incarnation ne pouvait se faire, comme vous savez, que par la personnalité d'une des trois personnes. Et puisque tout a été créé dans le Verbe, par le Verbe, c'est aussi convenable que la deuxième personne fasse la réparation de cette créature donc endommagée par le péché et sur l'instigation du diable. Donc les anges sont des êtres très nobles, magnifiques, on n'y pense pas assez, n'est-ce pas? Réfléchissez, ils n'ont jamais péché, ils ne connaissent pas le péché. Et dès le début, ils ont dit oui, un oui total, sans oui mais, pas total oui à Dieu. Et ils sont entrés directement dans la gloire. Et voilà, et ils nous aiment comme eux-mêmes, parce que c'est la loi, n'est-ce pas, des créatures raisonnables. C'est la loi. La première loi, le deuxième volet du plus haut commandement, c'est d'aimer l'autre comme soi-même. Et les anges aussi, ils nous aiment comme soi-même. Donc, ça veut dire qu'on veut du bien à l'autre. Et une autre loi de notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il faut vouloir à l'autre, souhaiter à l'autre ce qu'on souhaiterait pour soi-même. Et il faut ne pas faire à l'autre ce qu'on ne souhaite pas pour soi-même. Alors les anges sont très contents de leur gloire, la gloire qui leur est donnée, n'est-ce pas? Donc ils veulent ça, qu'on nous en participe. C'est même un devoir de charité. Et ce sont des milliards d'êtres. Est-ce qu'on y pense que ces milliards d'êtres veulent nous aider, n'est-ce pas, comme leurs frères, et ils sont très puissants puisque ce sont des amis de Dieu et Dieu ne refuse pas. En plus, on va voir ça en ange gardien, hein. Donc c'est encore très spécial. Donc voilà, donc c'est très important. C'est pas assez connu, n'est-ce pas, cette réalité des anges. Il y aura plus d'anges dans le ciel que des hommes. Donc, c'est l'éternité qui compte. C'est le ciel qui compte. Le ciel, c'est l'avenir. L'enfer, c'est la poubelle. Et même dans l'enfer, il y a des anges, mais déchus alors. Ça, c'est pas intéressant. Oui, c'est intéressant pour s'en protéger, parce qu'ils sont très puissants, très intelligents. Donc, il faut faire attention. Donc, la démonologie est aussi très, très utile maintenant, surtout que le diable, il a beaucoup de possibilités. Mais on va d'abord parler des bons anges, parce qu'ils sont très puissants, ils sont très zélés à nous aider et nous aimer comme nos frères en Dieu, parce qu'ils aiment Dieu, donc ils aiment son image. Ils savent très bien que nous sommes créés à l'image de Dieu, qu'ils aiment de tout leur être. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une pureté angélique, pas seulement parce qu'ils n'ont pas de corps, ils ne peuvent pas avoir le péché de sexe, c'est pas seulement ça, mais la pureté, c'est surtout qu'ils n'ont fait aucun péché. Donc, il n'a aucune impureté, saleté du péché, aucune macule, n'est-ce pas? Ils sont immaculés, oui, immaculés, donc dans le sens qu'ils ils n'ont pas de macule, pas de tache de péché, rien. Dans ce sens, surtout, on peut parler ça inclut la pureté sexuelle. Pour eux, c'est rien parce qu'ils n'ont pas comme je viens de dire, de sexe. Mais il s'agit surtout de la pureté, n'est-ce pas, qu'ils n'ont commis aucun péché, rien, comme la Sainte Vierge Marie, comme notre Jésus-Christ et comme Saint Joseph. On suppose que Saint Joseph non plus,
n'en a jamais péché. Donc il n'y a que 3 personnes qui n'ont jamais péché, autant que je sache, parce que malheureusement, enfin, donc on sait de la part de Saint Jean, et c'est la parole de Dieu, que celui qui dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Donc malheureusement, on a tous péché par la faiblesse qui est en nous, le manque de grâce, etc. C'est pour ça qu'on demande de grâce. Voilà, et si il y a une source de grâce, ce sont les saints qui vont nous aider, et surtout les anges, voilà, pour commencer. Bien sûr, nous, on est plus portés à vénérer les saints hommes, les hommes qui sont dans le ciel, Sainte la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Rita, Saint Antoine de Padoue, etc. Il y a des milliers de saints, j'espère des millions. Il y a des saints qu'on ne connaît pas, et on est plus porté à les vénérer parce que, oui, on les connaît mieux, n'est-ce pas? Ils sont hommes comme nous, ils ont été hommes comme nous, ils sont hommes comme nous. Donc c'est naturel qu'on cherche son égal, on a une affinité, mais il ne faut pas oublier l'affinité qu'on a avec les anges parce qu'on a, comme eux, une âme, n'est-ce pas, un esprit. On a quand même une grande affinité aussi avec eux, hein, et c'est la partie la plus importante. On a une âme comme eux, on a une affinité avec les animaux parce qu'on a un corps comme eux. Mais vous voyez, l'affinité avec les animaux est moins importante que l'affinité avec les anges, qui au moins, eux, peuvent nous aider, n'est-ce pas? Donc, premièrement, premier point à considérer, c'est qu'ils représentent tout d'abord la grandeur et les attributs de Dieu. Parce que aussi, eux, comme je viens de dire, nous sommes créés à l'image de Dieu, et eux ressemblent donc plus à Dieu parce que Dieu est esprit, ils sont esprit. Dieu est Trinité, et ils ont 3 puissances, intelligence, mémoire, volonté. L'intelligence produit, engendre une idée qui est reçue par la mémoire, comme le Père engendre le Fils en faisant un acte d'intelligence, et le Fils est donc le Verbe, donc l'intelligence exprimée et gardée en Dieu dans le sein de Père. Et ensuite, les anges sont capables d'aimer, n'est-ce pas, les idées qui sont aimables, les bonnes choses qu'ils connaissent, pour commencer par Dieu, etc., et toutes les choses divines. Et comme Dieu aussi, ils vont trouver que tout ce qu'il a fait est bon. Hein, Dieu a créé, ils voyaient que c'était bon. Eh bien, ils vont trouver la même chose. Parce qu'ils comprennent très bien, que c'est bon, que c'est sage, que tout ce que Dieu fait. Et ça c'est une image de le Saint-Esprit, qui est l'acte d'amour en Dieu, n'est-ce pas? Donc, il ressemble plus à Dieu que nous, quoique nous aussi, avec notre âme, on a la même chose. On a une substance spirituelle avec intelligence, mémoire, volonté. Mais il y a ces 4 fonctions de l'âme qu'elle est faite pour animer le corps. Hein. Même pour l'éternité, il y aura une carence pendant un certain temps entre la mort et la résurrection, mais dans l'éternité, on aura un corps. Mais on est quand même il y a une grande affinité avec les anges, parce qu'en plus, notre corps va être spiritualisé. Il va être dans la matière, ça va être toujours la matière, mais ça va avoir des propriétés qui ressemblent aux esprits, ça va traverser les murs quand on le veut, n'est-ce pas? Se déplacer très vite d'un lieu à l'autre, etc. Donc, pas avoir besoin de manger et de boire, quoi qu'on puisse manger et boire, mais pas avoir besoin. Donc, ce sont des propriétés, n'est-ce pas, spirituelles. Donc, le corps sera plus spiritualisé et l'âme verra Dieu et en Dieu elle sera divinisée, comme les anges. Donc, on a une affinité très grande avec les anges, n'est-ce pas? C'est presque la même chose, surtout dans le ciel. Donc, mais eux, ils ont été aussi créés à l'image de Dieu. Et comme toute créature, la créature chante la gloire de Dieu, mais chaque créature a sa façon. Donc, une fleur chante la beauté de Dieu, par exemple. Une grande montagne, n'est-ce pas, en Suisse, en Jura, ou en Tibet, chante la grandeur de Dieu, la majestuosité de Dieu. L'ours chante la force de Dieu, n'est-ce pas? Et aussi, il peut être très bon, très, très,
On peut en faire un animal domestique. Donc un ours peut être très amical, n'est-ce pas? Il est très affectueux aussi quand on arrive à dompter. Mais c'est surtout la force qui éclate. On dit si fort comme un ours, n'est-ce pas? Donc chaque animal chante une ou plusieurs donc, propriétés de Dieu, qui a cette propriété, mais en degré infini. Eh bien, avec les anges, c'est par excellence. Donc tout d'abord, ils représentent la grandeur et les attributs de Dieu. Chacun, c'est un texte qui est cité par les confessions. Ah, les confessions de Saint Augustin. Alors. Chacun en particulier marque quelques degrés de cet être infini et lui est spécialement consacré. Dans les uns, on voit sa force, surtout les trois cœurs du milieu, donc les dominations, les vertus et les puissances. Sa force. Dans les autres, son amour, c'est surtout les premiers, les plus hauts cœurs, les séraphins, les chérubins et les trônes. On parle d'un amour séraphique. Son amour, dans d'autres, sa fermeté. Donc, cette exécution, n'est-ce pas, des décrets, c'est surtout les trois, les trois cœurs infimes, donc dans les 9 cœurs, c'est les principautés, les archanges et les anges, qui sont tout près de nous et qui agissent sur la terre, qui exécutent les décrets de Dieu. Par exemple, les anges gardiens, et aussi l'archange Gabriel qui vient donc contacter la créature la plus importante, c'est la Sainte Vierge Marie, après notre Seigneur Jésus-Christ, qui justement va venir au monde après cette ambassade de l'archange Gabriel, qui est le plus noble des archanges, parce que voilà, Dieu a choisi le plus noble des archanges pour exécuter l'ordre le plus digne, n'est-ce pas, de demander au nom de Dieu que l'incarnation se fasse. Vous direz, oui, mais c'est quand même Michel Archange qui est le plus haut. Oui, il est le plus haut dans le combat contre les diables. C'est plutôt le général des armées en bataille. Mais Saint Gabriel est le plus noble en soi, en soi. Donc, oui. Et Saint Michel l'Archange, il est surtout désigné pour le combat. C'est le général, disons, des troupes qui combattent les diables. Donc chacun des anges, il y a des milliards d'anges, chacun est la reproduction d'une bonté de l'original divin. Et chacun l'adore et le loue dans la perfection dont il est l'image. Puisque si on adore Dieu comme toute puissance, on adore Dieu tout entier, entièrement, parce que Dieu est un. Il n'a pas de partie. Donc si on adore Dieu par sa toute puissance, on adore Dieu tout simplement. Mais pour nous, c'est un moyen de distinguer. On distingue la sagesse de Dieu, la toute puissance, mais en Dieu tout est un. Et Dieu n'est pas composé dans sa nature. C'est donc Dieu lui-même que nous honorons dans les anges. Pardon. Ils sont des miroirs éclatants, de purs cristaux, de brillantes glaces, qui représentent les traits et les perfections de ce tout infini. Comme par exemple Sainte Bernadette a vu la Sainte Vierge Marie, eh bien, elle a vu le ciel quelque part. Eh bien c'est le cas de tous les saints dans le ciel et surtout les anges. N'est-ce pas qu'ils, oui, puisqu'ils sont en Dieu, n'est-ce pas, ils montrent quelque chose de Dieu, enfin, façon de parler. Même une âme ici sur terre en état de grâce,
Il y a des saints qui ont vu l'âme, qui ont eu la grâce de le voir, c'est un miracle, bien sûr. Dans l'esprit, de le voir dans l'esprit, ils disent, on avait l'impression de voir Dieu, mais bien sûr, parce qu'être en état de grâce, c'est participer à la sainte divinité. Un âme en état de grâce, c'est comme si c'était Dieu, n'est-ce pas, d'une certaine façon, en toute humilité, n'est-ce pas, mais en réalité, on devient enfant de Dieu, n'est-ce pas, on a dans l'enfance participation à la divinité, et si on perd cet état de grâce, alors c'est un malheur, on ressemble à le diable, c'est le diable qui s'installe, et c'est à mourir de peur de voir le diable, n'est-ce pas? Si seulement on pouvait voir les réalités spirituelles, on serait plus motivé, n'est-ce pas? Si on verrait le ciel, si on pouvait jeter un coup d'œil dans le purgatoire et dans l'enfer, si on voyait une âme en état de grâce, de péché mortel, on on pouvait plus pécher. C'est pour ça qu'il faut représenter le plus vivement possible dans l'esprit, parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Ils sont les miroirs éclatants, les purs cristaux, les brillantes glaces qui représentent les traits et les perfections de ce tout infini. Qui dit cela, c'est justement M. Monsieur Ollier, dans ses pensées choisies. Ollier, c'est un des fondateurs de l'école française spirituelle. Ollier. Élevés à l'ordre surnaturel, parce ils ont été créés dans la nature angélique, pas dans la gloire, et dans la nature angélique, et dans la grâce, comme Adam et Ève. Donc, ils n'avaient pas la vision béatifique dès le début. Ils ont dû la mériter en passant donc ce test, n'est-ce pas, qu'ils acceptent la volonté de Dieu. Eh bien, ceux qui ont accepté ont mérité le ciel, ceux qui n'ont pas accepté ont mérité l'enfer. Donc, ils sont créés dans l'état de grâce. L'état de grâce, c'est bien sûr la participation déjà dans la nature divine. Ils avaient donc la foi, ils n'avaient pas la vision divine. Ils avaient la foi, comme Adam et Ève, la foi, l'espérance d'aller au ciel et la charité. Ils aimaient Dieu, ils sont créés dans l'amitié de Dieu. Et il fallait donc avaliser, renforcer, approuver cette amitié en faisant la volonté de Dieu. Parce que justement, les esprits saints expriment leur amour en unissant leur volonté. C'est en faisant la volonté de Dieu qu'on s'unit à notre volonté à sa volonté, et l'union est l'expression de l'amour. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est pour ça que les 10 commandements de Moïse, c'est une invitation à aimer Dieu. C'est Dieu qui tend la main, voilà, qui nous donne la possibilité, le moyen, comment aimer Dieu, comment unir sa volonté à la sienne. Moyen pour aller au ciel, parce que Jésus dit, si vous gardez les commandements, vous allez au ciel. Il dit ça aux jeunes hommes riches. Si vous gardez les commandements, vous allez au ciel. Oui, mais il n'y a pas d'autre. Oui, si vous voulez être vraiment parfait et très riche dans le ciel, alors vendez tout aux pauvres et suivez-moi. Donc. Mais déjà, suivre les 10 commandements, ça mérite déjà le ciel. C'est parce que on fait la volonté de Dieu. Et ce qu'on fait, les anges sont, bien sûr, tous les commandements qui ont rapport au corps, ils n'ont pas cela, parce que ce sont des esprits purs. Donc, élevés à l'ordre surnaturel dès leur création, c'était la surnature, mais en grâce. Et il fallait mériter la surnature dans la gloire, donc le ciel. Ils participent à la vie divine et sortis victorieux de l'épreuve, ils jouissent de la vision béatifique. Voilà, c'est comme nous. Mais sauf chez nous, ça dure plus longtemps. Chez eux, ils choisissent une fois et c'est totalement pour toujours. Et c'est fini. Pour nous, on peut se convertir. C'est pour ça qu'on a une deuxième chance. Nous, on est tellement faibles et on a plus de difficultés à comprendre. Et ça, notre intelligence passe par les sens extérieur, intérieur, etc., par le corps. Donc, on a eu donc la possibilité de se convertir si on a chuté, n'est-ce pas? On a chuté. Si les gens, ce n'est pas possible parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Ils sont entiers, ils savent tout dès le début.
et ils choisissent totalement, voilà. Ils ne peuvent pas se convertir parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rédemption possible pour les anges déchus. Ils sont tombés dans l'enfer pour toujours, hein. Et les autres sont allés au ciel pour toujours. Et je vise la vision béatifique. Les anges de ces enfants, dit notre Seigneur, ce sont là alors les anges gardiens des petits-enfants, voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est dans Matthieu 18. Deuxième point de considération sur les anges, si nous considérons leur rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas certain sans doute qu'ils tiennent leur grâce de lui, parce qu'ils ont existé avant notre Seigneur Jésus-Christ, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Parce que quand la Genèse dit, quand Moïse écrit la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Saint Augustin commente, le grand-père de l'Église, le plus grand-père de l'Église, il commente qu'au commencement, le ciel, ça veut dire aussi les anges, pas seulement l'univers, l'espace, mais aussi les anges. Au début, Dieu créa les anges, et ensuite les hommes, le 6e jour seulement. Et nous savons que quand Adam et Ève ont été créés, l'épreuve était déjà passée parce qu'il y avait déjà des anges déchus. C'est un ange déchu qui va tenter Ève. Donc il y a déjà eu la décision des anges. Et ceux qui ont dit oui sont au ciel, et ceux qui vont en faire, c'est déjà passé avant la tentation d'Ève. Parce que sinon, le diable ne pouvait pas tenter Ève. S'il n'était pas tombé, n'est-ce pas, il n'aurait pas tenté. C'est un diable, il est déjà diable. Les diables sont des anges déchus. Mais ce qui est certain, c'est que dans le ciel, donc c'est pas certain qu'ils tiennent de notre Jésus-Christ leur grâce. Il n'y avait pas de Jésus-Christ quand ils ont été créés. Au commencement, quand Dieu a créé, il n'y avait pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant homme-Dieu. Il y avait la deuxième personne, mais pas Jésus-Christ, ça veut dire l'homme-Dieu. Et l'homme-Dieu allait venir 4000 ans plus tard, n'est-ce pas, avec l'incarnation. On vient de la fêter le 8 avril, la fête du 25 mars, parce qu'à cause de Pâques, ça a été reporté après l'octave de Pâques. Ce qui est certain, c'est que dans le ciel, ils s'unissent à ce médiateur de religion pour louer, adorer et glorifier la majesté divine. Heureux de pouvoir ainsi donner une plus grande valeur à leur adoration. Il y en a même, comme je viens de dire tantôt, qui disent que c'était ça l'épreuve. C'est qu'il fallait accepter justement l'incarnation et qu'il fallait accepter que cet homme-Dieu sera le roi de l'univers, donc aussi le roi des anges. Et que c'est par lui, avec lui et en lui qu'ils adorent le Père, à partir du moment que notre Jésus-Christ est là. Mais il avait déjà des relations dès le premier instant de son incarnation, parce qu'il a aussi son ange gardien. On voit expressément que l'ange Gabriel a averti à Sainte Vierge Marie, a demandé à Sainte Vierge Marie, a averti Saint Joseph de s'enfuir en Égypte, de revenir à Nazareth. Notre Jésus-Christ, n'est-ce pas, il a eu les anges qui sont venus le servir après 40 jours de jeûne total, n'est-ce pas, etc. Donc, les anges ont déjà reconnu notre Seigneur, bien sûr, dès le début de son incarnation. Mais surtout quand il est allé au ciel avec son âme, et son corps surtout, je veux dire, son âme était dans le ciel, déjà dès le début, parce qu'il avait la vision béatifique. Mais quand son corps est allé au ciel, que définitivement il est assis à la droite du Père, qu'il est venu vraiment, il exerce son pouvoir, son office de roi de l'univers créé, assis à la droite du Père, en tant qu'homme, homme Dieu. Donc, quand nous nous unissons à Jésus pour adorer Dieu, nous nous unissons par là même aux anges et aux saints
en ce concert harmonieux, ce concert ne peut que glorifier plus parfaitement la divinité. Si on s'en rend compte, oui ou non, si on s'en rend compte, ça renforce la chose, mais si on ne comprend pas, on est quand même en train d'adorer avec les anges et les saints. Si on dit par exemple ici dans la chapelle, il y a le Saint-Sacrement, eh bien le Saint-Sacrement, c'est Dieu, Dieu en personne qui est là. Donc toute la cour céleste est là aussi. C'est pas possible qu'on n'adore pas Jésus où il est. Donc Dieu est adoré partout où il est, et surtout où il est d'une manière spéciale et expresse. Donc, dans la chapelle, il y a une présence extraordinaire des anges et des saints du ciel. Et si on adore Dieu dans ce sacrement, on s'unit à cette adoration, même si on ne s'en rend pas compte. Il vaut mieux s'en rendre compte. Alors ça va aller mieux, ils vont nous aider. Nous pouvons donc redire avec l'auteur déjà cité, ça veut dire Monsieur Ollier, qu'à jamais tous les gardiens des cieux, toutes ces vertus puissantes qui les meuvent, suppléent en Jésus-Christ à nos louanges. Donc ils vont nous louer pour toute la création, au nom de tous les hommes, surtout nos gardiens, mais les autres aussi, parce qu'ils veulent nous faire du bien. Donc par bonté, ils vont se présenter comme nos remplaçants devant Dieu. Ils sont plus près de lui et voilà, il va nous aider avec des... Et ils savent que l'adoration apporte des grâces supplémentaires. Qu'il vous remercie pour les bienfaits que nous recevons de votre bonté, soit dans la nature, soit dans la grâce. C'est toujours M. Ollier qui parle. Troisième point, considération. Après les rapports avec Dieu, tout simplement avec notre Jésus-Christ, ces deux considérations, de ces deux considérations résulte que les anges, étant nos frères dans l'ordre de la grâce, ça veut dire dans l'ordre de la surnature, et nous sommes dans la grâce, eux dans la gloire, mais c'est tous les deux une forme de surnature, donc de l'ordre de la surnature, puisque nous participons comme eux à la vie divine, et que comme eux nous sommes en Jésus-Christ les religieux de Dieu, ils s'intéressent beaucoup à notre salut, désirant que nous les rejoignions dans le ciel pour glorifier Dieu et participer à la même vision béatifique. En plus, il y a des vacatures. Il y a dans ces 9 cœurs d'anges que je viens de nommer, séraphins, chérubins, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange, ange. Donc, dans tous ces 9 cœurs, 3 fois 3, eh bien, il y a des vacatures. Ce sont les places qui sont devenues vacantes par la chute des mauvais anges. Et beaucoup de théologiens disent, de Père d'Église, que c'est à nous, les hommes, de remplir dans le ciel ces places parmi les anges. On sera parmi les anges. Et pareil, Saint François d'Assise a eu la révélation qu'il aurait la place de Lucifer, parce qu'il a beaucoup aimé la place de Lucifer, donc le plus haut dans le cœur des anges. Vous direz oui, mais la Sainte Vierge Marie et Joseph sont quand même le plus grande place. Mais je réponds non, ils ne sont pas dans les cœurs des anges, ils sont au-dessus. Marie est la reine des anges. Donc elle est au-dessus des anges, elle n'est pas dans les anges, elle est au-dessus, pas dans les cœurs des anges, mais au-dessus des cœurs des anges. Voilà, donc nous allons littéralement être parmi eux, n'est-ce pas? Il ne demande pas mieux que cette place vide soit remplie le plus vite possible. Aussi accepte-t-il avec joie les missions que Dieu leur confie. Parce qu'un ange, ça vient du grec angelos, et ça veut dire l'envoyé, le messager. Ils acceptent avec joie les missions que Dieu leur confie, et la Sainte
Vierge Marie, Reine des anges, leur confie, pour travailler à notre sanctification. Dieu, nous dit le psalmiste, c'est le roi David qui a écrit les psaumes dans l'Écriture sainte, dans cet monde. Dieu leur a confié le juste, l'homme juste, l'homme qui veut le bien, l'homme qui aime Dieu, pour qu'il le garde en toutes ses voies, dans toutes les circonstances de sa vie. Et saint Paul ajoute dans le Nouveau Testament qu'ils sont au service de Dieu, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut. On vient de voir la péricope des Actes des Apôtres, où le diacre Philippe est porté par un ange de Azote vers le Babylone dans la... Non, c'est pas lui. Oui, il y en a un autre. Oui. Donc, il y a un ange qui a porté la nourriture à Daniel dans la cage des lions, mais celui qui est venu chez Philippe, le diacre, c'est par... il a porté Philippe, l'a déplacé vers un eunuque de la reine Candide d'Éthiopie qui voulait se convertir et pour le baptiser. Donc, un ange qui s'occupe très intensivement pour nous aider dans les œuvres du salut, cette fois-ci dans la mission, n'est-ce pas, c'est un diacre Philippe, hein, diacre Philippe, oui. Il ne désire rien tant en effet que de recruter des élus pour combler les places rendues vacantes par la chute des anges rebelles et des adorateurs pour glorifier Dieu à leur place. Ayant triomphé des démons, il ne demande qu'à nous protéger contre ces perfides ennemis. Aussi est-il particulièrement opportun de les invoquer pour repousser la tentation diabolique. Seul Dieu est plus fort que les anges. Donc, si les bons repoussent les mauvais, et si le mauvais est Lucifer, il est plus fort que les autres anges. Mais s'il le repousse, c'est avec la force de Dieu. Parce que Dieu est le seul qui est plus fort et plus fort. Et les saints ont les forces et les vertus de Dieu, justement. Donc, ils nous aident, ils nous protègent. Ils acceptent les missions que Dieu leur confie pour nous aider. Et ils offrent nos prières à Dieu. Ce qui veut dire qu'ils les appuient en y joignant leurs propres supplications. On fait même une prière après le canon pour dire qu'on a demandé à un ange pour apporter le sacrifice, n'est-ce pas, vers Dieu, le trône de Dieu. Donc, ils offrent nos prières à Dieu. Nous avons donc intérêt à les invoquer, surtout dans les moments critiques, et particulièrement à l'heure de la mort, pour qu'il nous protège contre les derniers assauts de l'ennemi et porte notre âme au paradis, et en tentation et en danger. Et c'est pour ça qu'on va maintenant parler des anges qui font ça d'une manière extraordinaire et spéciale. C'est les anges gardiens qui sont pour nous les anges les plus importants. Je parle au pluriel parce qu'on a au moins un ange gardien, mais on en a plusieurs. La plupart des hommes, on a plusieurs anges. La preuve, c'est que quand on bénit une voiture ou une maison, on attache un ange à la maison. Et on parle même des anges au pluriel qu'on attache à la voiture pour protéger. Donc le rituel ne peut pas mentir. Donc ils attachent au nom de pouvoir que le prêtre a reçu, n'est-ce pas, de Dieu Jésus-Christ, là, de l'Église. Il attache un ange à cette voiture et surtout ceux qui sont dedans pour les protéger, les anges gardiens. Parmi ces anges, il en est qui sont délégués pour s'occuper de chaque âme en particulier. Voilà. Ce sont les anges gardiens qu'on reçoit dès la conception. Parce que dès la conception, on a besoin de protection. Déjà pour être conçu, on a besoin de protection.
il y a des personnes qui évitent, qui empêchent la conception pour commencer. Ça commence déjà mal. Une fois qu'on est conçu, et un enfant doit être protégé contre l'avortement, etc., et contre la maltraitance, que la femme se comporte pas bien, mange trop de sucre, elle fume, n'est-ce pas, elle fait n'importe quoi. Donc, c'est pas bien pour la santé de l'enfant. Donc, les anges gardiens font tout ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas empêcher tout le mal, mais ils font quand même le plus possible pour protéger l'enfant dès le début de son existence. Et ensuite, donc on a déjà l'ange gardien dès la conception. L'Église, en instituant une fête en leur honneur, c'est le mois d'octobre, le 2 octobre, la fête des anges gardiens, a consacré la doctrine traditionnelle des pères de l'Église, basée d'ailleurs sur les textes de l'Écriture sainte et appuyée sur de solides raisons. Ces raisons se tirent de nos rapports avec Dieu. Nous sommes ses enfants, les membres de Jésus-Christ, les temples du Saint-Esprit. Or, nous dit M. Ollier, que vous connaissez entre-temps, dans son livre Pensée, dans ses pensées, or, parce que nous sommes ses enfants, il nous donne pour gouverneurs les princes de sa cour, pour qu'ils se tiennent même bien honorés de cette charge, à cause que nous avons l'honneur de lui appartenir de si près. Parce que nous sommes ses membres, il veut que ces mêmes esprits qui le servent soient toujours auprès de nous pour nous rendre 1000 bons offices. Et parce que nous sommes ses temples et que lui-même habite en nous, il veut que nous ayons des anges qui soient remplis de religion envers lui, comme ils le sont en nos églises. Il veut que là, ils soient en hommage perpétuel envers sa grandeur, suppléant à ce que nous sommes obligés de faire, et gémissant souvent pour les irrévérences que nous commettons contre lui. Jusqu'ici, M. Ollier. Il veut aussi par là, ajoutait-il, relier étroitement l'Église du ciel et celle de la terre. Il le dit dans ses paroles suivantes, citation, c'est pourquoi il fait descendre en terre ce corps mystérieux des anges qui, s'unissant à nous et nous liant à nous, nous mettent ainsi dans leur ordre pour ne faire qu'un corps de l'Église du ciel et de celle de la terre. Ce corps mystérieux, ça veut dire la corporation. Mystérieux, ça veut dire mystique. Hein. Comme l'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église, c'est la famille de Dieu, tout ce qui aime Dieu. Donc les anges appartiennent aussi à l'Église, surtout triomphante, mais même sur terre, ils nous aident. Ils sont aussi dans l'Église militante parce qu'ils militent avec nous. Nous pouvons pécher, eux pas, mais quand même, ils militent avec nous. Par notre ange gardien, nous sommes donc en communication permanente avec le ciel. Nous avons un ambassadeur qui tout le temps va en haut et bas, il nous apporte nos prières vers le ciel. Et pour en mieux profiter, nous ne pouvons mieux faire que de penser souvent à notre ange gardien pour lui exprimer notre vénération, notre confiance et notre amour. Alors, notre vénération, en le saluant comme un de ceux qui voient sans cesse la face de Dieu, qui sont près de nous les représentants de notre Père céleste. Nous ne ferons donc rien qui puisse lui déplaire ou le contrister. Il voit tout ce que nous faisons, tout le temps, jour et nuit, n'est-ce pas? Il est là, il est à côté de nous, il nous veut du bien, c'est pas pour nous embêter, mais c'est pour nous faire du bien. Mais au contraire, nous nous efforcerons de lui témoigner notre respect en imitant sa fidélité au service de Dieu. Ce qui est une manière délicate de lui marquer notre estime. La meilleure vénération des saints, bien sûr, c'est d'imiter leur sainteté. Après la vénération, notre confiance, en nous rappelant la puissance qu'il possède pour nous protéger et la bonté qu'il a pour nous qui sommes confiés à sa charge par Dieu lui-même. C'est surtout dans les tentations du démon que nous devons l'invoquer,
puisqu'il est accoutumé à déjouer les ruses de cet ennemi perfide. Il en a reçu les dons pour le faire. Et il est bien équipé pour nous aider, nous protéger. Comme aussi dans les occasions périlleuses, où leur prévoyance et leur dextérité peuvent si opportunément nous venir en aide. De la question de la vocation, où il peut mieux connaître que personne les desseins de Dieu sur nous. En outre, quand nous avons quelques affaires importantes à traiter avec le prochain, il importe de nous adresser aux anges gardiens au pluriel, de nous et de nos frères, des personnes qu'on va rencontrer, pour qu'elles les préparent à la mission que nous voulons remplir auprès d'eux. C'est une tactique, une vénération, une pratique que Pie XII a fait spécialement. On a demandé comment c'est possible qu'il avait tant de succès toujours dans les rapports diplomatiques. Il disait très simple, je prie l'ange gardien et mon ange gardien et l'ange gardien de celui que je vais rencontrer pour qu'il nous dispose tous les deux pour qu'on s'entende bien. Voilà. C'est très important aussi dans les relations professionnelles qu'on invoque tout le temps les anges gardiens des collègues avec qui il faut travailler pour qu'on s'entende bien, qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il n'y a pas de frottement, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de collision. Donc on vénère les anges gardiens de toutes les personnes qu'on fréquente. Ça marche. Il faut essayer. Si vous avez des relations, si certaines relations avec certaines personnes sont difficiles, appelez leur ange gardien et le vôtre. Troisièmement, amour. Notre amour, en nous disant qu'il y a toujours été et encore pour nous un excellent ami, qui nous a rendus et est toujours prêt à nous rendre des excellents services. Moi, j'étais souvent dans ma vie en péril de mort et j'ai eu, par hasard, je suis en sortie, mais ce n'est pas du hasard. Je pense que l'ange gardien, il a fait un bon travail, n'est-ce pas? Plusieurs fois, j'étais dans un grand danger, même sans se rendre compte. J'en me suis rendu compte après. Eh bien, mon ange gardien a fait bien son travail pour ne pas, pour que ça bien fini, n'est-ce pas? Ça aurait pu mal tourner. Ce n'est guère qu'au ciel que nous en connaîtrons l'étendue, tout ce qu'il a fait pour nous. Mais nous pouvons l'entrevoir par la foi, et ici nous suffit pour lui exprimer notre reconnaissance et notre affection. C'est particulièrement lorsque la solitude nous pèse que nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons près de nous un ami dévoué et généreux, avec qui nous pouvons nous entretenir familièrement. N'oublions pas du reste qu'honorer cet ange, c'est honorer Dieu lui-même, dont il est le représentant sur terre. Et unissons-nous parfois à lui pour le mieux glorifier. Voilà. Donc on a fait le tour de cet article premier de ce chapitre 2. Il y a des questions éventuellement? Oui. Vous avez dit que notre Seigneur a toujours eu son âme dans le ciel. La vision béatifique, oui. Oui. Notre Seigneur a toujours eu la vision béatifique. Puisqu'il est Dieu, il peut pas. C'est pas possible autrement. Mais sur la croix, il n'a pas la consolation. Non, donc, voilà. Sur la croix, il a eu la vision béatifique, mais même pas la consolation. Ce n'est pas possible qu'il n'ait pas Il connaît soi-même. Il a la vision béatifique, il est Dieu, donc il a une personne. Cette personne de cet homme, je dis la personne humaine, c'est une personne divine. Personne humaine, ça veut dire cette personne qui est dans cet homme, dans cette nature humaine, corps et âme, c'est une personne divine. Et forcément, cette personne divine, elle est, en tant que personne divine, elle connaît son Père et son Saint-Esprit, et Dieu, elle est Dieu.
Cette personne est Dieu. Donc, ce n'est pas possible qu'il ne voit pas Dieu, même en tant qu'homme. Parce que la personnalité, cet homme, quand il souffre sur la croix, il n'a pas la jouissance de la vision béatifique. Il y a toujours la vision béatifique, mais pas la jouissance. Pour pouvoir souffrir. Il le dit, c'est pour ça qu'il dit, mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui l'a délaissé, puisqu'il est Dieu. Il est Dieu même quand il meurt, même après sa mort, sa divinité reste unie avec son âme et même avec son corps. C'est pour ça que son corps est adorable même après la mort, entre sa mort et sa résurrection. Même son corps non animé est encore adorable. C'est reconnu par tous les pères de l'Église. Donc, Dieu ne peut pas le quitter. Non, il est Dieu. Donc, mais quand il dit mon Dieu, pourquoi vous m'avez abandonné, c'est abandonné. Ça veut dire il a pu donner la consolation. Il a aussi une âme humaine et oui. Il a deux volontés, mais ils sont unis. Donc, oui. Il a une âme humaine et forcément, puisqu'il a une âme humaine, il a une intelligence, volonté et mémoire humaine. Sinon, on n'a pas une âme humaine. Parce que l'âme n'a pas l'intelligence au proprement parler, mais une âme est intelligence, est volonté libre et mémoire. Donc, il a effectivement deux volontés, humaine et divine. Mais cette volonté est moralement une, parce que la volonté humaine est toujours soumise à sa volonté divine. Mais il a deux volontés physiques, mais une volonté morale, disons. Voilà. Oui. Il y a des personnes qui disent que en Dieu. Dites-le en flamand alors. Hein. De protection, le gardien. Non, le gardien. Oui, notre Seigneur, c'est Saint Michael. Oui. Il y en a qui disent, de Père d'Église, que l'ange gardien, notre Seigneur Jésus-Christ, est Michel l'Archange, oui. Oui, on peut l'accepter. Ce n'est pas un dogme, mais c'est tout à fait raisonnable. Que le bon Dieu le plus digne, le plus fort pour le protéger. Oui. Voilà, c'est tout, c'est bien. Il n'y a pas de questions par ici non plus, donc d'accord. Voilà, donc ça va se mettre sur YouTube, dans la chaîne de la liste, sur la chaîne YouTube, la liste des conférences spirituelles en FR français. Et vous pouvez donner des liens à des personnes qui seront intéressées. C'est une forme d'apostolat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, en union de prière, merci.